Bonjour mes chers élèves, on se rencontre cette fois pour une nouvelle leçon de grammaire qui est le complément d'objet indirect, COI, qui a pour objectif être capable d'identifier le complément d'objet indirect, être capable de repérer sa nature et sa fonction. Maintenant, la première chose à faire, c'est connaître le rôle du complément d'objet indirect par rapport au verbe. Tout simplement, il complète le verbe et il est introduit par une préposition qui n'est pas toujours la même. On peut citer à accent, de, mais parfois aussi, on trouve un article défini contracté comme au, AUX, du, des. Mais par l'intermédiaire de quelle question peut-on trouver le COI dans une phrase? Pour trouver la réponse, observons ensemble les exemples suivants. Jomana parle à son frère. Dina pense à la sortie. La maîtresse parle de ses élèves. Roa s'approche de la ligne d'arrivée. Hussam téléphone au voisin. Les amis parlent du bon vieux temps. Donc, comme vous voyez dans l'exemple 1, on a souligné l'expression « à son frère » qui contient la préposition à accent. Donc, quelle est la question qu'on peut poser pour trouver cette expression? Jomana parle à qui? À son frère. C'est notre COI. Pour l'exemple de Dina pense à quoi? À la sortie. Mais pourquoi on a utilisé deux questions différentes? Tout simplement, lorsqu'on a une personne, on utilise à qui? Mais lorsqu'on a un objet, on utilise à quoi? La même chose pour de qui, de quoi. Dans l'exemple 3, la maîtresse parle de qui? De ses élèves, car les élèves sont des personnes. Par contre, dans l'exemple 4, on a Roa s'approche de quoi? De la ligne d'arrivée qui est un objet. Maintenant, regardons bien les exemples 5 et 6. On constate qu'ils contiennent les prépositions AUX et du, qu'on appelle des articles définis contractés, c'est-à-dire qu'ils sont formés à partir des prépositions et des articles définis. Exemple, AUX, c'est A accent plus les. AU, c'est A accent plus le. Du, c'est de plus le. Et des, c'est de plus les. Ainsi, on a répondu à notre question. Donc, on peut trouver le COI en posant les questions à qui, à quoi, de qui, de quoi. Une autre chose très importante dont on doit parler, c'est sous quelle forme peut se présenter le COI. Pour le savoir, étudions ensemble les exemples suivants. Margaret s'approche du bus. Ici, comme vous le voyez, le COI est un groupe nominal. Nora s'approche de Tasnim. De Tasnim, c'est un nom propre. Ayman s'approche de toi. Le COI est un pronom. Toi. Shadi arrive à courir. À courir, c'est un verbe à l'infinitif. Donc, on peut conclure que le COI peut être un groupe nominal, un nom propre, un pronom ou un verbe à l'infinitif. Et pour finir, je dois vous rappeler que le complément d'objet indirect ne peut être ni déplacé ni supprimé. Et comme ça, on est arrivé à la fin de notre leçon. J'espère que vous l'avez trouvée intéressante. Au revoir et à bientôt.